Bonjour, c'est Claire d'Ama Griffard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve évidemment, c'est mardi, autour du Dear Jane. Et parce que c'était un peu court en termes de délai, j'ai choisi un bloc très simple, c'est le F13. Le F13 c'est un carré du tissu neutre, 2 ronds du tissu à motif et puis 2 calissons en appliqué. Mais je pense que c'est un bloc qui ne va pas nous créer beaucoup de difficultés. Bon, il a une spécificité, et c'est qu'il s'appelle Tour de France. Je pense que ça devait... je pense que Brenda a trouvé... Je pense que Brenda a trouvé que ça devait lui faire penser à un vélo, j'imagine. En tout cas, c'est rigolo. Ok, bien sûr, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires ou vos questions. Vous pouvez évidemment reprendre le Dear Jane ou commencer le Dear Jane à n'importe quel moment. Les vidéos sont en ligne et on continue l'aventure ensemble, y compris dans le groupe Facebook Ama Griffard Dear Jane en français, où on voit que certaines d'entre nous avancent à un rythme assez soutenu aussi. Eh bien, place au tutoriel. Bien sûr, j'ai déjà imprimé sur carton un peu rigide. Ça va pas être très compliqué. On va avoir en beige un carré qui va faire 5 inches avec les marges de couture. Et ici, on va avoir en couleur 2 calissons et en couleur 2 ronds. Donc c'est franchement un bloc qui me semble très facile. Avec le beige, aujourd'hui, je vais utiliser ce tissu-là. Et je pense que ça rendra bien. Donc, on va commencer par les découpes. Donc je vais commencer par tracer un carré, c'est pas très compliqué, de 5 inches. Et je vais retracer à l'intérieur la marge d'1/4 inch. De façon à être à peu plus précise sur le positionnement des pièces qui vont aller à l'intérieur. Ok, donc ça c'est le carré du fond. Et ensuite on va découper un rond et un calisson. Puis je vais prendre mon tissu et comme je ne fais pas de rabat à mes... Ah, je ne pensais pas que ça pouvait, mais celui-là il tient très bien là. Ok, 2 calissons. Je vais les redécouper mieux après. Et 2 ronds. Alors j'utilise mon vieux plateau tournant et j'ai tort puisqu'il y a des trous et que c'est pour ça que j'en ai racheté un autre. Donc celui-là, il va falloir que je me décide à le mettre à la poubelle. Ok, je fais les découpes et je reviens. Bon, les découpes sont rapides à faire, hein. Donc en fait, on va avoir un calisson à peu près comme ça et un autre comme ça. Vous pouvez vous aider en traçant ou en simulant la diagonale ici. Vérifiez si vous êtes bien centré. Vous pouvez soit mettre de la colle, soit si vous préférez un thermocollant, soit une épingle, ce que vous voulez. Et les ronds ne touchent pas, mais pas très presque. Voilà, alors en termes de découpe hyper simple, maintenant il n'y a plus qu'à
coudre l'appliqué tout autour. Alors soit comme moi avec un point de bourdon ou de feston, soit si vous préférez replier bien sûr et faire un appliqué plus classique. Alors moi je vais utiliser toujours la colle que j'utilise et que je trouve chez Action. Et je vais pas, par contre je vais faire attention de ne pas en mettre au bord. Et j'en mets pas non plus énormément. C'est juste pour que ce soit maintenu. Voilà, une fois qu'ils sont positionnés, on va simplement les coudre. Et du coup, je vais prendre, puisque moi je fais un point tout autour de feston ou de bourdon, je vais chercher si j'ai un fil qui soit au plus proche de ce bleu-là, pour qu'il soit le plus, entre guillemets, invisible possible. Voilà le fil le plus proche que j'ai trouvé dans ma boîte à fil. Et alors, je vais utiliser deux choses que j'ai apprises dans le stade de Bojagi. La première, c'est de ne pas prendre un fil trop long. C'est un fil qui fait à peu près du bout de la main jusqu'au coude environ. Alors je suis pas toujours aussi subtil que ça. Et l'autre chose que j'ai appris, c'est d'utiliser une aiguille plus petite et plus fine. Par exemple là, je vais utiliser cette aiguille là. Et généralement avec le Dear Jane, j'étais sur une aiguille beaucoup plus grande et plus épaisse. Vous voyez, il y a une énorme différence. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en prenant une aiguille plus petite et plus fine, eh bien, ça allait beaucoup mieux. Quand j'ai démarré le Dear Jane, je vous l'avais dit, hein, j'avais jamais fait de couture à la main avant. J'avais fait de la broderie, mais c'est spécifique. Et donc, on en apprend tous les jours. Donc, on va voir le résultat en prenant donc une aiguille plus fine et plus petite. On va voir ça. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en utilisant un fil plus court et une aiguille plus petite et plus fine, c'est beaucoup plus fluide à coudre. Est-ce que c'est régulier? Pas si mal que ça. Mais surtout, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de résistance puisque l'aiguille est plus fine. Et je trouve que j'arrive mieux à sortir plus près du bord qu'avant. Donc, je pense que tout ça, c'était de très très bonnes idées. Allez, c'est parti. Je continue l'appliquer. Et puis je pense que je reviendrai quand il sera fini parce que il n'y a pas grand chose d'autre à montrer dans cette vidéo pour ce bloc. Alors, c'est peut-être pas le bloc le plus simple du Dear Jane, mais quand même pas très loin. Donc voilà le résultat final. Hyper simple. Alors, comme je le disais en cours de vidéo, changer d'aiguille et raccourcir le fil, c'est une excellente idée. Je trouve que ça a été beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et je trouve que mes points sont plus réguliers aussi. Donc, peut-être que ça peut aider certains ou certaines d'entre vous pour leur propre Dear Jane. J'espère que ce tutoriel simple, rapide, vous aura bien plu. Bien sûr, mardi prochain, on se retrouve pour une vidéo du Dear Jane. Mais avant cela, on se retrouve vendredi pour un tuto sur un projet très très fun. Et bien, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.